Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet du squat complet et notamment des bénéfices de ce squat donc au niveau des pratiquants de musculation. Alors dans les salles de musculation, on peut voir beaucoup de pratiquants qui s'exercent au squat, mais voilà, qui restent sur du quart voire du demi-squat. On voit très peu de squat complet. Alors la plupart des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas les prérequis articulaires et musculaires pour pouvoir descendre en squat complet. Donc ils ont des restrictions articulaires et musculaires, ce qui veut dire qu'ils sont limités et donc ils ne bénéficient pas du potentiel de progression optimal que propose donc le squat complet. L'autre partie qui est vraiment une minorité, ça va être ceux voilà, qui se préparent physiquement et spécifiquement par exemple pour un sport, pour une activité, et qui vont avoir besoin par exemple du quart de squat pour voilà, un angle articulaire spécifique, etc. Mais ça c'est vraiment la minorité, surtout dans les salles de musculation. En ce qui concerne les différents squats, on retrouve le quart de squat, le demi-squat, le squat parallèle, où là on a l'alignement entre le genou, la hanche sur une ligne horizontale. Et on a donc ce fameux squat complet où on utilise toute l'amplitude de mouvement disponible. Alors déjà au niveau du squat, on a dit en introduction qu'on avait des prérequis articulaires pour pouvoir réaliser ce squat complet et donc forcément des éventuelles restrictions. Beaucoup de gens dans les salles de musculation ont ces restrictions et ne peuvent accéder donc à ce squat complet. Au niveau de ces prérequis articulaires, on va retrouver déjà la stabilité au niveau du pied. Donc voilà, avec l'arche du pied respectée et la position, ce qu'on appelle trépied. Ensuite, bien sûr, on a besoin d'une grande mobilité au niveau de la cheville, mais aussi du genou et surtout de la hanche, des lombaires aussi, et plus généralement de la colonne thoracique. Pour pouvoir bénéficier donc de tous ces avantages, de tous les avantages du squat complet, et donc le réaliser avec une bonne technique, et pouvoir donc développer sa puissance, sa force, mais aussi donc son hypertrophie musculaire. Premier point, le squat complet améliore de manière plus importante la force, la puissance, mais aussi l'hypertrophie musculaire par un meilleur recrutement des fibres musculaires. Tout cela s'explique par donc le fait qu'on va utiliser toute l'amplitude du mouvement en squat complet, et donc on va recruter plus de tissus, plus de muscles, et plus d'unités motrices, c'est-à-dire ce qui nous sert voilà, de connexion entre le cerveau et les muscles, et notamment envoyer le message d'action du cerveau jusqu'aux muscles. Ce qui fait aussi que ça va nous permettre de lutter contre la loi de l'entropie. Alors la loi de l'entropie, c'est le fait que tout ce dont ne se sert pas le corps, il va le perdre, il va l'oublier. Ce qui fait que nous, comme on va travailler dans les amplitudes extrêmes, dans toute l'amplitude, exercer de la force, du contrôle moteur, on va garder les qualités des tissus dans son ensemble, les qualités structurelles, ce qui fait qu'on va voilà, avoir un tissu qui reste de qualité, et ça sur tout le mouvement. Ensuite, donc les pratiquants qui vont rester en quart de squat, voire en demi-squat, qui n'utilisent jamais le squat complet, soit parce qu'ils ne le veulent pas ou parce que de toute façon ils ont des restrictions, eux ils vont perdre les qualités de leur tissu dans ces zones-là. Ça va être des zones qui vont devenir dangereuses et inexploitées, et ce qui fait qu'ils vont se priver vraiment d'un potentiel de progression, que ce soit en force ou en hypertrophie, qui est assez conséquent, puisqu'ils vont utiliser moins de tissus, moins de muscles et moins d'unités motrices, ce qui veut dire moins de progrès. Deuxième point qui est en lien intimement avec le premier, ça va être un meilleur recrutement des fessiers lorsqu'on utilise le squat complet. En effet, donc, le fessier a pour fonction première l'extension de hanche, mais aussi la rotation. Or, quand on va réaliser un squat complet, quand on va être en bas, on va avoir une grande flexion de hanche, la plus grande possible. Et donc, lorsqu'on va devoir se relever, donc réaliser une extension de hanche, là on va réaliser une extension complète de hanche, ce qui fait qu'on va utiliser donc toute l'amplitude et notamment donc la fonction du fessier pour se relever, et donc on va avoir un bien meilleur recrutement que pour les autres types de squats comme le quart ou le demi-squat. Troisième point qui est intimement lié avec la mobilité et le squat complet, c'est qu'on va produire de la force et du contrôle moteur dans des amplitudes extrêmes, c'est-à-dire voilà, donc par exemple en bas lors du squat profond, le squat complet,
Et donc forcément, on va développer et surtout utiliser nos facultés, toutes nos facultés de mobilité avec des tissus qui sont étirés au maximum. Et lorsqu'ils sont étirés, on va produire de la force, du contrôle moteur. Ce qui fait qu'on va avoir voilà, tout ce réseau, que ce soit le développement de la proprioception, de la force, du contrôle moteur, et dans des amplitudes où le corps n'a pas forcément l'habitude d'aller, en tout cas pour des sédentaires ou des gens qui n'utilisent pas la mobilité, qui ne la pratiquent pas forcément. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment une meilleure santé et surtout une meilleure performance. Quatrième point, lorsqu'on va utiliser le squat complet, on va forcément mettre moins lourd que sur un quart de squat. Lorsqu'on va dans les salles de musculation, des fois on voit le plus souvent des gens qui font du quart de squat, qui mettent très lourd et qui sont contents avec ça. Lorsqu'on va utiliser le squat complet, c'est vraiment autre chose. C'est même un autre exercice. De par ses prérequis articulaires et sa technicité, on va mettre beaucoup moins lourd et ça va être pourtant beaucoup plus difficile. Donc c'est aussi moins traumatisant pour le corps et on va aussi mettre au-delà de la force du développement, de la force de cet exercice ou de l'hypertrophie, on va aussi utiliser et développer donc notre mobilité. Cinquième point, il faut enlever cette idée reçue comme quoi le squat complet serait mauvais pour les genoux ou toute autre partie du corps. Et il faut surtout essayer de déconstruire cette conception de la fragilité du corps. Car le corps, il n'est pas fragile, il s'adapte, bien au contraire. Et le squat complet va nous permettre d'améliorer notre santé. Ce qu'il faut savoir, c'est donc bien paramétrer la charge d'entraînement et la capacité de charge de nos tissus. C'est-à-dire qu'il faut y aller de manière progressive, donc améliorer la capacité de charge des tissus et y aller de manière progressive pour à la fois renforcer et améliorer la force de nos muscles, etc., mais aussi renforcer tout ce qui est tendons, ligaments, capsules articulaires qui peuvent s'épaissir eux aussi et donc augmenter leur capacité de charge. Mais ça, il faut y aller, comme je l'ai dit encore, et toujours progressivement. Et surtout, il ne faut pas négliger la récupération entre les séances, car c'est là aussi où tout se joue. De plus, si on veut rester sur les forces de contrainte au niveau du genou, les études ont démontré que la plus grande force de contrainte au niveau du genou, c'est-à-dire au niveau des surfaces de contact, était lors de la phase de demi-squat. C'est-à-dire que lorsqu'on va en phase de squat complet, les forces les forces appliquées au niveau du genou sont diminuées par une plus grande surface de contact, donc au niveau du genou. Point numéro 6, de manière générale, l'entraînement en squat complet permet de modifier structurellement les tissus conjonctifs, à savoir donc le cartilage articulaire, les tendons et les ligaments. Concrètement, on va améliorer donc tous ces tissus conjonctifs par l'entraînement au même titre que les muscles. Et on va même pouvoir donc augmenter leur capacité de charge. Il faut forcément bien gérer la récupération. Donc concrètement, les études montrent qu'au niveau des tendons, on a des sections transversales de tendons qui s'épaississent. Donc concrètement, les tissus conjonctifs répondent à l'entraînement au même titre que les muscles et se renforcent. Ils sont plus forts avec l'entraînement. Septième point, avec le squat complet, on va pouvoir participer à ce qu'on appelle mitiger le risque de blessure. Alors on utilise mitiger maintenant car prévenir le risque de blessure, c'est un petit peu biaisé on va dire, car on ne prévient pas l'imprévisible. Par contre, on peut se préparer à y faire face. C'est pour ça qu'on va utiliser plutôt le terme mitiger le risque de blessure. Alors le squat complet, comme on l'a vu, ça va nous permettre de modifier structurellement les tissus conjonctifs et surtout de produire de la force, de développer sa force, son contrôle moteur dans les amplitudes extrêmes. Or, toutes les blessures, enfin en tout cas la plupart des blessures dans les sports, vont donc être entrepris lorsque on va avoir une vitesse angulaire très forte dans une amplitude extrême. Donc souvent, lorsqu'on va se blesser, c'est parce qu'on n'est pas préparé à une charge, c'est-à-dire que la charge qui va arriver est plus grande que la capacité de charge des tissus.
Or souvent lorsqu'on ne va pas réaliser de travail de mobilité, on va avoir des amplitudes extrêmes, hein, les amplitudes, les fins d'amplitude qui sont faibles, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire de la force, on n'arrive pas à contrôler ces amplitudes, les fins d'amplitude, les amplitudes extrêmes. Ce qui fait que lorsqu'on va être mis dans ces amplitudes par mégarde, par fatigue ou par événement extérieur, et bien là on va se blesser, car voilà, le corps n'est pas préparé. Mais si on y prépare, si on développe notre force, le contrôle moteur dans ces amplitudes extrêmes, là c'est autre chose parce que le corps va y être plus ou moins préparé, même s'il pourra quand même se blesser, mais en tout cas sa capacité de charge sera bien évidemment plus grande que s'il n'avait pas entrepris ce travail de mobilité et l'utilisation par exemple du squat complet pour travailler ces amplitudes extrêmes. Donc concrètement, le squat complet peut aussi être vu comme un exercice de prévention parce que voilà, on a un exercice fondamental polyarticulaire où on va pouvoir travailler dans des amplitudes vraiment extrêmes et produire de la force dans ces amplitudes. Huitième et dernier point, le squat complet permet d'améliorer la structure des vertèbres lombaires et d'augmenter la force des érecteurs du rachis. Donc toujours dans un intérêt à la fois de performance, mais aussi et bien évidemment de santé articulaire. Alors tout d'abord, et surtout pour la colonne vertébrale, il faut enlever toutes ces idées reçues de fragilité de la colonne vertébrale, de mauvais mouvements, etc. La colonne vertébrale, elle est résistante, surtout elle a une grande capacité de résistance sur les mouvements de compression. Et voilà un peu cette idée reçue des gens qui n'y connaissent pas trop, qui ne s'y connaissent pas trop en sport et qui vont regarder par exemple des haltérophiles avec des valgus ou alors des strongman avec le dos rond, etc. et qui vont dire oui mais lui à 40 ans il sera mort, etc. Eh bien c'est pas vrai, surtout que la science le démontre maintenant. C'est-à-dire que comme on l'a vu avec les tissus conjonctifs, les ligaments, les tendons, donc déjà ils vont se renforcer, s'épaissir. Donc concrètement ils ont des meilleurs tendons, etc. que une population sédentaire ou des sportifs lambda, on va dire. Et surtout donc pour la colonne vertébrale, des IRM ont été passés sur des haltérophiles et ils ont montré donc une meilleure densité minérale osseuse sur ces haltérophiles comparé donc à une population sédentaire et sportif d'autres sports comme le football. Ce qui montre bien donc qu'il y a donc un renforcement de ces vertèbres lombaires, voilà, qui sont plus grosses, donc avec une meilleure densité minérale. Et donc ils renforcent et ils augmentent leur capacité de charge pour pouvoir résister donc aux charges de leur sport. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous êtes intéressé sur le sujet de la mobilité et du squat complet, j'ai écrit un e-book qui s'intitule Squat complet, une arme surpuissante. J'ai également donc réalisé plusieurs vidéos sur cette chaîne que vous pouvez retrouver. Celle spécifiquement sur le squat complet qui s'intitule Passer d'un squat partiel à un squat complet, où je vous explique un peu comment enlever toutes les restrictions articulaires et musculaires. Et en dernier, donc j'ai réalisé une formation, un programme de 12 semaines qui va vous permettre d'enlever toutes ces restrictions, qu'elles soient articulaires et musculaires, pour arriver à faire donc un squat complet sans restriction ni douleur. Donc c'est à travers voilà, un contenu théorique mais aussi donc pratique avec 12 semaines de programme avec des séances de mobilité et de squat. Voilà, donc tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à plus pour de nouvelles vidéos.